Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle fausse information. Nous sommes de retour sur YouTube, alors nous vous invitons à vous abonner sur cette chaîne. Et pour commencer cette fausse information, nous recevons Vladimir Poutine. Bonjour Vladimir. Bonjour Valentin, bonjour équipe ligne droite. Alors, vous avez déclaré que vous n'utiliserez pas l'arme nucléaire en premier, mais seulement en cas de représailles à une frappe adverse ukrainienne. Ouais, comme ça je pourrais dire, c'est pas moi qui ai commencé. C'est Volodymyr qui me cherche depuis le début. Enfin, c'est vous qui êtes entré en Ukraine en premier quand même. D'ailleurs, il a été désigné, Volodymyr Zelensky, personnalité de l'année par Time, qui salue également l'esprit de l'Ukraine. Ça ne vous gêne pas d'être un peu pris pour le méchant de cette histoire, Vladimir Poutine? Non, moi je pense que c'est celui qui dit qu'il est. Moi aussi j'étais à la une du Time en 2007. Ils avaient titré « Le tsar de la Nouvelle-Russie ». Regardez, vérifiez sur Internet. Le tsar de la Nouvelle-Russie. Ça claque un peu plus que l'esprit ukrainien. C'est quoi l'esprit ukrainien? Des femmes à barbe à la télé, des GPA pour Noël? Peuple décadent. Ouais, c'est une phrase sans appel. Vous avez commandé quoi pour Noël d'ailleurs, Vladimir? J'ai commandé 2 ours pour les chevaucher le week-end dans les steppes, pour me détendre un peu. C'est vrai que cette guerre commence à être longue. Et notre prochain invité, lui, il vient bien de chez nous. Par contre, c'est François Hollande. Bonjour François. Hey, bonjour Valentin. Alors François Hollande, vous avez vu la Française Sophie Adno là, qui intègre l'Agence spatiale européenne? Oui, bon, on en parlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Hein. Vous êtes à l'antenne, hein, François. Ah bon, quoi? Ça a commencé? Non, mais je suis très heureux qu'une femme puisse s'envoyer en l'air. Et votre costume, c'est une blague? Mais c'est mon déguisement de Père Noël. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais c'est un plan pour reconquérir le cœur des Français. Je vais me déguiser en Père Noël tout le mois de décembre. C'est la seule reconversion possible quand on est retraité, vieux, un peu rond et sympathique. J'ai décidé de devenir le prince de Noël, le Maria Carré français. Bon à défaut d'être un bon président, vous serez peut-être un bon prince, hein, qui sait. Et d'ailleurs, vous aviez gagné le Grand Prix de l'humour politique en 2017. Tout à fait. Et cette année, c'est Fabien Roussel qui l'a remporté pour cette phrase. La station d'essence, c'est le seul endroit où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. C'est drôle, non? Oui, bon, moi je trouve ça pas très drôle. Moi je suis pas allé à la station essence depuis 2012. Vous voyez, même le scooter, c'est pas moi qui faisais le plein. Voilà, ça me parle pas cette blague. Et vous faites des blagues qui parlent plus aux gens, vous? Bah oui, par exemple, quand vous êtes dans votre jet privé et que l'hôtesse vous dit champagne, et ben vous dites champomis plutôt. Vous voyez, ça c'est. Après, les gens ont moins de jets avec la crise, avec l'Ukraine, mais les gens comprennent pas forcément mes blagues maintenant. Ouais, c'est pas très populaire, puis c'est pas très drôle, hein, François. La gauche, toujours proche du peuple. Alors, vous avez commandé quoi pour Noël, vous? À manger, hein, principalement. Hein. Ah bah oui, comme tout le monde. Hein. Vous êtes touché par les conditions des oies pour faire du foie gras. Vous êtes prêt à ne pas manger de foie gras cet hiver? Oui, vous savez, moi, du moment que j'ai du flan au dessert, et tout me va. Eh oui, forcément, hein, du flan. Notre invité, le prochain invité, elle ne mange pas de foie gras, par contre. C'est Sandrine Rousseau. Bonjour Sandrine. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Alors c'est bientôt Noël, hein. Vous avez fêté Noël cette année? Non mais Valentin, la République est laïque, je vous rappelle. Je me vois pas fêter une fête chrétienne, réactionnaire, misogyne et antispéciste. Antispéciste? Un âne et un bœuf qui servent de chauffage à un nouveau-né, vous trouvez ça normal, vous? Enfin, ça consomme toujours moins de CO2 qu'un chauffage au sol, non? Non mais Valentin, on utilise des bêtes pour un enfant qui va consommer toute sa vie, qui va polluer la planète? Enfin, Jésus, c'est pas vraiment un pollueur, hein. Il multiplie les poissons, il est charpentier, il change l'eau en vin. Non mais Valentin, vous savez les conséquences de la naissance de ce Jésus? Toutes ces églises surchauffées, ce Vatican immense fait avec l'ivoire des éléphants d'Afrique, toutes ces illuminations pour Noël, toutes ces oies gavées pour donner leur foi en pâture, pour fêter un soi-disant fils de Dieu. Non, je vais vous dire Valentin, Jésus est probablement l'homme au plus grand bilan carbone de l'histoire de l'humanité. Eh ben on a compris, hein. Vous ne fêtez pas Noël cette année, il y a des familles qui ont de la chance. En attendant, on va clôturer cette fausse information avec Michel Sardou qui souhaite répondre à cette Sandrine Rousseau avec non plus la maladie d'amour, mais la maladie boulgour. Elle court, la maladie boulgour, dans le crâne des écolos, qu'on mis trop de graines dans le ciboulot. Elle est chiante, la Sandrine des
déficiente, terreur de l'Assemblée, qu'on voudrait soigner au Maghré. Elle déteste les hommes, pourrit les réveillons. Elle donne envie de claquer sa cousine aux cheveux bleus. Les huîtres et le foie gras, c'est notre tradition. Et c'est pas demain la veille qu'on va se mettre au soja. Elle court, la maladie boulgour, dans le crâne des écolos, qu'on mis trop de graines dans le ciboulot. Elle est chiante, la Sandrine déficiente, terreur de l'Assemblée, qu'on voudrait soigner au Maghré. Elle court, la maladie boulgour, dans le crâne des écolos, qu'on mis trop de graines dans le ciboulot. Elle est chiante, la Sandrine déficiente, terreur de l'Assemblée, qu'on voudrait soigner au Maghré. Et c'était Valentin Schirmer qui chantait, qui reprenait Elle court de Michel Sardou, que vous connaissez bien, pour critiquer Sandrine Rousseau. Voilà, nous on espère que vous aurez du foie gras à Noël, que vous allez pouvoir profiter pleinement et ne pas succomber à l'idéologie écologiste, parfois culpabilisante, n'est-ce pas ? Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.